60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. C'est le grand rendez-vous démocratique pour la diaspora française et pour beaucoup, cela va se passer à portée de clic. Jusqu'au mercredi 27 mai, les Français de l'étranger peuvent voter pour les élections consulaires en ligne. Un scrutin de proximité crucial, mais souvent méconnu, qui permet d'élire les conseillers des expatriés. Ce sont en quelque sorte les élus locaux de la diaspora, ceux qui défendent les dossiers du quotidien, les bourses scolaires, la sécurité ou encore les aides sociales. Pour éviter aux expatriés de faire des centaines de kilomètres pour rejoindre un bureau de vote, la solution tient dans la poche, c'est le vote par internet. Le portail en ligne a ouvert le 22 mai et restera accessible jusqu'au mercredi 27 mai. Le système est ultra sécurisé, les électeurs inscrits reçoivent un identifiant par mail, un mot de passe par SMS et votent en quelques minutes depuis leur smartphone ou leur ordinateur. Et le vote en ligne pour les expatriés ne date pas d'hier. Les premiers tests grandeur nature remontent à 2003 pour les Français de l'Est des États-Unis, avant une généralisation progressive à partir de 2009. Alors dans quel pays ce dispositif est-il disponible ? Eh bien la réponse est simple, dans absolument tous les pays du monde. Que vous résidiez au Portugal, au Canada, au Japon ou à Madagascar, le portail est le même pour tous. C'est une spécificité du système électoral français. Bien sûr, il y a des exceptions de force majeure. Paris se réserve le droit de suspendre le vote en ligne dans les zones de guerre ou en cas de cyberattaque massive menaçant la sécurité du scrutin. Attention toutefois, pour voter en ligne, il fallait avoir mis à jour ses coordonnées auprès de son consulat avant le mois d'avril, mais pas de panique pour les retardataires ou les partisans du rituel traditionnel, il restera l'option classique, le vote physique à l'urne prévu tout au long du week-end du 30 et 31 mai. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.